Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la télé d'Eric. Je suis accompagné de Nicolas, forcément parce qu'on va parler de Audirvana, dont Nicolas nous a déjà proposé 2 vidéos sur la télé d'Eric. Pour nous parler de ce logiciel, qu'est-ce que c'est Audirvana, Nicolas? Alors pour rappel, Audirvana, ça va transformer votre ordinateur, PC ou Mac, en vrai streamer hi-fi. Donc vous imaginez bien, si on veut transformer notre ordinateur en streamer hi-fi, ce n'est pas pour écouter sur les haut-parleurs d'un ordinateur portable ou sur des petites enceintes multimédia, mais c'est pour profiter de cette excellente qualité sonore avec des équipements hi-fi que sont les DAC, les amplis, les enceintes. On se retrouve avec Nicolas tout de suite après le générique pour évoquer ces solutions. Nicolas, tu nous as présenté déjà 2 vidéos sur le logiciel Audirvana. De quoi nous parlais-tu dans ces 2 précédentes vidéos? Eh bien écoutez, donc la première vidéo, pour rappel, c'était vraiment une grosse introduction sur l'univers d'Audirvana, à quoi ça sert, à quoi ça ressemble, quel est son intérêt. Dans la deuxième vidéo, on est allé un peu plus dans le détail des fonctionnalités. On a parlé notamment de la création des playlists intelligentes, dynamiques, qui est un gros point fort d'Audirvana. On a parlé d'une grosse mise à jour qui avait eu lieu cet hiver également, qui apportait plein de fonctionnalités. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans le détail du matériel. Voilà, donc une troisième et dernière partie sur l'univers Audirvana où où Nicolas surtout va nous présenter les équipements que l'on vient plugger donc sur l'ordinateur. Alors, on va voir sur l'ordinateur, mais aussi par l'intermédiaire du réseau. Donc, on découvre 3 setups, c'est ça, Tout à autour fait, ouais. d'Audirvana? 3 scénarios assez précis. Des choses qui en plus que moi j'ai vraiment eu. C'est des scénarios, des cas de figure que j'ai rencontrés dans la vie réelle, dans l'utilisation que j'ai depuis Audirvana. Ça fait quelques mois quand même que j'utilise Audirvana. Et donc il y a des scénarios bien précis que je veux absolument évoquer avec vous. Donc, première configuration, j'ai donc là ici un ordinateur. Alors c'est vrai qu'Audirvana, on l'utilise beaucoup avec des ordinateurs portables, parce que vous allez voir, ça rajoute de la praticité, mais encore une fois, c'est compatible avec tout ordinateur qui Complètement. soit fixe, portable, Windows et Mac. Alors si vous venez du monde d'Audirvana, oui, effectivement, historiquement, c'était sur Mac, mais depuis plusieurs années, c'est aussi et parfaitement fonctionnel sur Windows. Ouais, sans aucun problème. Il est évident aussi qu'avec la même licence, vous pouvez passer de l'un à l'autre. J'ai un Mac au travail, j'ai un PC à la maison, aucun souci là-dessus. Donc la première configuration dont tu vas nous parler, c'est donc notre ordinateur, un MacBook ici, qui fait fonctionner Audirvana. Et donc, qu'est-ce qu'on rajoute autour de ce poste informatique pour profiter de sa musique en qualité hi-fi? Ouais, alors moi ce scénario-là je l'aime beaucoup parce que c'est voilà, c'est aussi comme ça que je l'utilise à la maison, comme je disais. Donc Audirvana est votre streamer hi-fi. Ça c'est vraiment hyper agréable. Mais dans toute la chaîne du son, il va vous falloir un bon DAC. Le DAC, c'est le convertisseur de numérique vers analogique. Ça transforme les 0 et les 1 en musique. Les ordinateurs ont un DAC, mais de piètre qualité, soyons tout à fait honnêtes. Et ce qui est très bien, c'est que vous avez plein de solutions, même dans des budgets tout à fait raisonnables, de DAC comme celui-ci. Donc là, j'en ai pris 2. J'ai pris l'Audio Engine DAC D1. Celui-ci, un DAC compact qui fait ampli casque, extrêmement pratique, qualitatif. Ça rehausse tout de suite. Vraiment, le rendu est tout de suite nettement plus agréable que sur un ordinateur simple avec un casque juste branché dessus, sans aucun problème. Alors c'est vrai que voilà, un point important, parce qu'en plus tout à l'heure avec Mélanie ce matin, on a tourné une vidéo qui explique les DAC, donc vous la trouverez en complément de cette vidéo, c'est voilà, à quoi sert un DAC et autres. Et ce qu'on évoque, et ce que tu as très bien illustré, c'est que le DAC remplace votre carte son. Donc quand on parle d'un DAC dans un ordinateur, c'est la fameuse carte son. Et effectivement, c'est pas pour ça qu'on achète un ordinateur, donc tout l'intérêt d'être sur les solutions que tu nous présentes aujourd'hui. Complètement. En plus, ces DAC-là, que ce soit celui-ci, le HC3 qu'on a juste là aussi de Astel Kern, c'est ce qu'on appelle du plug and play. Vous le branchez sur l'ordinateur le reconnaît tout de suite. S'il y a des drivers à télécharger, il le fait tout de suite. Et après, vous avez juste à le sélectionner sur Audirvana. Absolument rien de compliqué. C'est vraiment instinctif. Donc pour comprendre dans le détail la configuration que tu as devant toi avec le Astel Kern HC3, concrètement, donc, on n'utilise plus la carte son du Mac, mais on utilise le DAC en question Tout à fait. et il est branché sur un casque. C'est ça la configuration que tu nous présentes? Voilà, là c'est vraiment le point de départ, configuration très simple. J'ai choisi le Robin qui est un de mes casques préférés dans un budget très très raisonnable. Là, vous avez une solution qui est aux alentours de 500 euros, voire moins de 500 euros.
Et ça rehausse l'expérience de façon vraiment formidable. C'est-à-dire concrètement, entre je branche mon Sivga Robin sur ma prise mini jack ici, ça fonctionne, j'écoute. Oui, oui. Donc soit avec iTunes ou autre, j'ai du son. Je passe un premier palier, je mets Audirvana, donc il y a déjà un gain qualitatif. Clairement, ça je l'ai expérimenté, c'était ma première expérience avec Audirvana, donc moi j'avais Windows Media Player sur PC, le jour et la nuit, clairement. Donc là en termes de streamer, ça c'est sûr. Mais voilà, là vous êtes encore, quand il y a un casque branché à l'ordi, c'est encore le DAC de l'ordi, donc comme on disait, qui fait le travail. Avec ces produits-là, voilà, on passe sur du DAC hi-fi et en qualité supérieure. D'accord. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, ça me permet de rebondir sur un commentaire qu'on a eu sur une des deux vidéos. Je ne sais plus si c'est partie 1 ou partie 2, mais la personne qui commentait la vidéo disait « Oula, 119 €, parce que c'est le prix de la licence Audirvana, c'est cela. » Il disait bah, « J'espère qu'il y a au moins le DAC et autres. » Et en fait, ma réponse a été toute simple, c'est Audirvana, vous pouvez télécharger une version d'essai 30 jours, je 30 crois. jours, tout à fait. Vous l'essayez. Donc, c'est-à-dire avec votre casque habituel, vous installez Audirvana sur votre PC, sur votre Mac. Vous allez déjà voir que vous allez gagner en qualité sonore parce qu'Audirvana, déjà, intervient à différents niveaux des systèmes d'exploitation et de la couche logicielle de Windows ou de Mac pour traiter au mieux le signal audio. Donc ça, déjà, vous faites votre expérience. Et ensuite, on utilise pleinement Audirvana quand on met un DAC pour l'écoute au casque comme tu viens de nous présenter. Complètement, et ça c'est réel, hein. Ça a été, comme je vous disais, ma première expérience avec Audirvana, avec un simple casque que je connais par cœur branché sur l'ordinateur. Rien que là, on passait déjà un stade. Évidemment, après, quand on met un DAC hi-fi, on est encore mieux. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est la première configuration. Je suis à la maison, j'écoute avec mon ordinateur ou je suis en mode télétravail, je veux m'isoler, profiter d'un excellent rendu sonore, je le fais au casque. Et là, comme tu as commencé à nous en parler tout à l'heure, on a aussi la possibilité d'utiliser un DAC qui, lui, va adresser une paire d'enceintes que l'on va placer de part et d'autre de son bureau. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le DAC et les enceintes de chez Audio Engine que tu nous proposes? Donc voilà, tout à fait. Donc lui, DAC externe et ampli casque. L'autre, on n'en a pas parlé, mais l'autre avantage de la partie ampli casque, c'est qu'il va pouvoir alimenter des casques nettement plus exigeants. Donc voilà, si vous avez des casques à forte impédance, il saura tout à fait le gérer. Je vous ai montré dans la vidéo précédente aussi, je crois, qu'il y a une double gestion du volume sur Audirvana, un volume logiciel et un volume hardware. Ça vous permet en fait de modifier un peu la course du volume comme vous le souhaitez. Voilà. C'est ici, on peut... Exactement. Voilà, donc on a c'est un vrai vrai potentiomètre en fait. Si vous trouviez que la course du potentiomètre était un peu trop intense, vous pourriez la modifier en fait pour que ce soit beaucoup plus progressif et beaucoup plus doux. Ça, je l'ai testé, ça marche impeccablement bien. Donc là, on a un DAC qu'on vient brancher en USB sur son ordinateur, sur son Mac. On ressort donc forcément en analogique. On rentre dans nos enceintes actives et là, on a un setup version poste de travail de qualité hi-fi. Ouais, écoute de proximité, de très bonne qualité, avec un vrai contrôle du volume, sans parler de l'ergonomie d'Audirvana dont on a déjà discuté, qui est vraiment indéniable. Donc ça, voilà, ça répond tout à fait à un scénario typique de télétravail ou moi, clairement, loisir à la maison, quand j'écris sur l'ordi et que je veux de la bonne musique, c'est idéal. Et effectivement, historiquement, j'avais choisi ce DAC au catalogue. Ça a été un des premiers produits qu'on a rentré. Parce que comme tu l'as souligné, il a une sortie casque ici. Donc, il a un double usage. Il peut être tout le temps branché aux enceintes. On vient plugger le casque. Et là aussi, on profite de la qualité d'Audirvana transformée par ce DAC en écoute au casque. Oui, complètement. Je me souviens même qu'une des premières fois où on a préparé Audirvana tous les deux, je t'ai refait une écoute avec celui-ci et le Robin. Et tu me dis, waouh, le Robin, je ne me souvenais pas qu'il était aussi qualitatif, aussi bon. Et c'est vrai que ça va sublimer votre équipement. Et quand vous êtes bien équipé, c'est encore mieux. Très bien. Donc voilà, on vient de voir une première version d'une configuration que tu souhaitais nous présenter, Nicolas, c'est-à-dire avec un poste de travail à la maison avec les enceintes. Et pourquoi pas dans le train, parce que le petit ampli DAC que tu proposes à Stellencarn, il est sur batterie, c'est-à-dire que dans le train, je suis en complètement nomade, mon ordinateur est sur batterie, mon DAC, il est nomade, je suis avec mon casque et là, j'ai un poste, finalement, j'ai une configuration hi-fi dans le train. Tout à fait. Streamer, DAC, tout ça transportable. Très bien. Eh bien, je propose qu'on passe à la deuxième configuration, parce qu'Audirvana, c'est aussi l'occasion d'avoir son ordinateur comme streamer hi-fi, mais pour son installation hi-fi de salon. Alors Nicolas, on vient d'évoquer en première partie une solution pour profiter de la qualité hi-fi d'Audirvana
soit en configuration bureau ou pourquoi pas en configuration nomade dans le train, comme on l'a évoqué. Qui dit qu'on va transformer grâce au Dirvana notre ordinateur en streamer hi-fi, qui dit hi-fi dit forcément dans le salon. Donc là, tu nous proposes une configuration où cette fois-ci, l'ordinateur et Audirvana se retrouvent dans le salon. Exactement. Donc là, on est dans un contexte que, pareil, testé à la maison également, sans aucun problème. On n'a pas choisi ces produits par hasard. C'est des produits qu'on a écoutés avec toute l'équipe, hein. On a fait des sessions d'écoute. On a un des meilleurs DAC, le DAC Magic 200M de Cambridge. Dans sa gamme de prix, c'est une des meilleures propositions qui soit, réellement épatant. Se marie très très bien avec un bon streamer hi-fi. Et les enceintes, on a choisi les enceintes Acoustic Energy, les AE1, qui sont des enceintes actives, donc l'ampli est à l'intérieur de l'enceinte. Il y a une particularité, c'est qu'il y a même une bi-amplification parce que chaque enceinte a son ampli. Ouais, complètement, oui, donc il y aura une prise secteur pour chaque enceinte, important. Extrêmement qualitatif, c'est des enceintes qui sont super bien conçues, honnêtement un vrai plaisir, donc elles n'ont pas de lecteur réseau intégré, contrairement à des KEF par exemple, ou des enceintes comme ça, et c'est là où Audirvana prend tout fait complètement sens, donc il va vous aider à piloter tout ça. Il y a évidemment des volumes un peu partout dans cette configuration-là. Vous avez un master volume, un volume logiciel déjà sur Audirvana, comme je le disais. Vous avez un master volume sur le DAC Magic et on a même des volumes sur les enceintes. Et on peut même dire qu'on a un 4e volume. Si on utilise la remote, typiquement, on est dans son canapé, on n'a pas du tout envie de bouger à l'ordinateur ou aux enceintes. La remote, souvenez-vous, on en a parlé. On vous sert aussi de contrôle de volume, très clairement. Donc pour bien comprendre, ce qu'on a voulu matérialiser ici, c'est une configuration hi-fi. Donc c'est vrai qu'on aurait pu prendre un ampli, des enceintes. Donc là, on a pris des enceintes actives. Donc ça, c'est notre configuration hi-fi traditionnelle. Je suis assis dans mon canapé, j'ai mes 2 enceintes, Ouais. donc mes Acoustic Energy AE1. J'ai relié à ces enceintes un convertisseur, donc le DAC Magic 200M. Et bien sûr, on va avoir en sortie USB, entrée USB, Oui. la liaison entre l'ordinateur et le DAC Magic. Donc ça, c'est la configuration en mode hi-fi, donc, qui va être appréciable, parce que je me souviens, donc la présentation détaillée que tu as fait en partie 1 de la vidéo Audirvana, c'est que ça permet, voilà, sur le grand écran de l'ordinateur, on joue ses musiques, c'est ça? Complètement, c'est ça. On est toujours dans une solution 100% filaire. On n'est pas encore dans l'UPnP, des choses comme ça, on en parlera après. Mais voilà, l'avantage d'Audirvana sur l'ordinateur, c'est que c'est vrai que c'est une télécommande de luxe, hein, clairement. Et même, on avait vu aussi avec le mode paysage des tablettes maintenant, grâce à l'update, souvenez-vous, vous avez un rendu qui est vraiment excellent en termes de navigation, c'est vraiment impeccable. D'accord. C'est vrai que des fois, c'est la question qu'on nous pose, on nous dit, à l'heure où il y a des streamers hi-fi voilà, qui peuvent être très compacts, comme on verra tout à l'heure le modèle SOTM ou autre, c'est pourquoi utiliser son ordinateur. C'est vrai qu'on a des clients, des personnes avec qui on échange qui disent, voilà, moi j'aime bien cette approche informatique de la musique. Par contre, on sait que si on reste dans l'univers informatique, le rendu sonore est vraiment pas bon. Donc là, on marie le meilleur des deux mondes. J'ai mon ordinateur pour gérer mes fichiers audio. Exactement. Et j'ai Audirvana comme interface, en sachant qu'Audirvana permet de lire Qobuz et Tidal aussi, c'est ça? Ouais, c'est tout à fait ça. Donc, pour rappel, Audirvana fait le pont entre vos fichiers locaux. Et si vous avez pris la deuxième formule d'Audirvana, vous pouvez lire votre Tidal, votre Qobuz. Vous avez les radios internet, les podcasts, les choses comme ça. Et vous pouvez, comme on l'a vu dans la vidéo numéro 2, cette fois-ci, vous pouvez faire des playlists et croiser tout ce petit monde. C'est aussi pour moi l'énorme intérêt, hein, parce que voilà, c'est à titre personnel, j'ai mes FLAC, ma collection de FLAC, j'ai ripé mes CD, j'ai ma collection de FLAC. Et je vais, voilà, maintenant j'achète un peu moins de CD, je suis sur Qobuz, je mélange tout ça à la volée grâce à Audirvana et ça c'est extrêmement pratique. Voilà. Donc voilà, c'est l'intérêt d'une solution Audirvana, c'est comme il y a le côté informatique, c'est extrêmement personnalisable, extrêmement souple. Donc pour bien comprendre, j'ai mon streamer dans mon salon, je le relie à mon DAC, je le relie à mon ampli ou à mes enceintes actives voilà, qui sont ici. Alors, le grand classique qu'on nous dit, ok, donc ça veut dire que chaque fois que je vais écouter, je veux changer de musique, un autre album, une autre piste, je me lève de mon canapé et je vais sur mon ordinateur. Mais il y a aussi une autre solution que tu as évoquée là tout à l'heure. Oui, tout à fait, la remote, hein. Souvenez-vous, on en a parlé. Donc la remote, c'est quoi? C'est une télécommande physique? Alors effectivement, c'est une appli que vous téléchargez gratuitement sur smartphone ou tablette, Android ou iOS. Il n'y a pas, encore une fois pas de garde-clocher là-dessus.
elle vous sert à retrouver tous vos contenus musicaux et à gérer le volume, des choses comme ça, D'accord. sans aucun souci. Pour bien comprendre, elle a finalement le même rôle, le même fonctionnement que n'importe quelle application qu'on va trouver chez Bluesound, chez Auralic, sur les contrôleurs UPnP, etc. C'est-à-dire, depuis mon smartphone, je pilote mon ordinateur. Donc, je C'est suis ça. dans mon canapé là. C'est ça, donc ça ne se substitue pas à l'ordinateur, on en a parlé, hein, souvenez-vous, le moteur de Nirvana est dans l'ordinateur, c'est très important qu'on n'oublie pas ce point-là, mais oui, effectivement, ça vous fait un contrôle vraiment sans fil dans la main, extrêmement pratique. D'accord. Si je suis un petit peu plus geek, parce que là on est sur un ordinateur portable, on peut très bien se dire, on prend un ancien ordinateur type bureau, je le cache quelque part dans mon salon, je le relie à un DAC, il n'a pas d'écran et je fais tout depuis l'application smartphone. Tout à fait, vous pourriez tout à fait l'envisager comme ça, une tour qui a quelques années, un NUC, peu importe, vous pourriez tout à fait envisager ça. Ouais. D'accord, très bien. Voilà, on vient de voir une deuxième possibilité où cette fois-ci, on écoute sa musique dans son salon grâce à un streamer qui est Audirvana, donc qui tourne soit sur un PC, soit sur un Mac, et y compris sur d'anciennes configurations. Voilà, c'est pas très gourmand. Voilà, c'est un point, je me demandais si, je sais plus si tu l'as abordé dans les vidéos Non, 1 on et n'a 2, pas parlé en des termes de ressources. puissance informatique pour faire tourner Audirvana. Non, c'est extrêmement raisonnable. Après, j'ai pas été dans le détail de savoir quelle était la configuration minimum, mais je suis certain que toutes ces infos sont sur le site de Dirvana. N'hésitez pas à consulter. Si vous avez un PC ou un Mac il y a quelques années, regardez bien les infos. Puis de toute façon, vous avez la période de 30 jours qui vous permet de voir si c'est confortable, si ça cannibalise pas toutes les ressources de votre ordinateur. N'hésitez surtout pas à faire le test, hein, justement. C'est fait pour ça. Très bien. Eh bien, on va passer à la troisième solution que tu as très brièvement évoquée. C'est qu'Audirvana est aussi capable de piloter, vous allez voir, des streamers via le réseau cette fois-ci. Donc, il n'y a plus de câble entre l'ordinateur et le streamer. Donc, ça, c'est aussi une très belle solution. Donc, dans cette troisième configuration, nous allons voir une problématique auquel répond aussi très bien Audirvana. Donc, premièrement, on a vu tout à l'heure, on avait l'ordinateur qui était relié avec un câble USB sur le DAC. Donc, on a une possibilité de faire communiquer un streamer avec Audirvana en mode réseau. Ensuite, on a Audirvana qui existe depuis une dizaine d'années. Donc, si vous aimez beaucoup cette interface-là, vous avez la possibilité de garder l'interface Audirvana et de monter en gamme. Et enfin, on a certains streamers, pour ne pas le citer, comme SOTM, qui sont excellents d'un point de vue musical, mais qui mériteraient voilà, une interface très ergonomique comme Audirvana. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette troisième partie avec Nicolas. Première partie, voilà, je souhaite, je dirais, ne pas avoir de liaison physique, câble, entre l'ordinateur et mon système Hi-Fi. Comment je peux faire avec Audirvana? Alors là, typiquement, on est dans le cas de figure où vous avez par exemple un ampli compatible UPnP DLNA. Je vais citer mon ampli préféré de ce trimestre, le Marantz Quarantaine, qu'on a testé tous les deux justement dans une autre vidéo. Ampli extrêmement qualitatif, on n'en pense vraiment que du bien, ça on ne reviendra pas là-dessus. Mais voilà, vous pilotez l'ampli sous EOS. EOS est pétri de qualité, mais par exemple n'intègre pas Cobuzz, on peut en parler très clairement. Audirvana est une parfaite réponse à tout ça. C'est-à-dire que grâce au mode du PNP DLNA du Marantz et à Audirvana qui est compatible, du coup, vous pouvez réellement jouer votre Cobuzz et toute votre collection locale sur le Marantz, bénéficier de toutes les qualités de l'un et de l'autre. D'accord. Donc, très pratique. Pour bien comprendre cette solution, j'ai Audirvana sur mon ordinateur, comme Audirvana à Cobuzz, et Audirvana peut envoyer la musique sur n'importe quel appareil UPnP, dont le Marantz dont tu viens parler. Exactement. Et ça se fait par le réseau, c'est-à-dire le Marantz, il est soit en réseau câblé ou Wi-Fi, l'ordinateur, il est en réseau câblé ou Wi-Fi, et les deux se parlent complètement, et c'est Audirvana qui pilote l'ampli et qui permet à un Marantz donc de jouer enfin Cobuzz en qualité Exactement, excellente. donc tout ce petit monde va se reconnaître à partir du moment où ils sont sur le même réseau, effectivement. Vous retrouverez dans l'interface Audirvana, en bas à droite, vous avez le choix de vos sources. Vous allez retrouver, ce sera labellisé en UPnP, il n'y aura aucune ambiguïté. Vous retrouverez le Marantz Quarantaine si on parle de cet ampli-là. Vous n'avez plus qu'à le choisir et après, voilà, la magie opère. D'accord. Donc par exemple, on en parlait tout à l'heure en off, hors caméra. Audirvana existe depuis une bonne dizaine d'années, d'abord sur Mac et puis depuis quelques années sur Windows. Donc c'est vrai que de nombreux utilisateurs adorent cette interface, ont créé des playlists, bénéficient complètement des personnalisations que propose Audirvana. Donc là, ça permet de garder ses habitudes, son interface
et de parler à n'importe quel produit UPnP du coup. Exactement, c'est en télécommande de luxe, hein, réellement, avec effectivement toutes vos habitudes, toutes vos playlists, rien ne change, sauf qu'on bénéficie de super streamers intégrés dans les amplis. D'accord. Tiens, tu parlais de télécommande, c'est-à-dire que voilà, je vais piloter depuis mon grand écran et l'application Remote marche toujours dans ce contexte-là. Et c'est C'est-à-dire, toujours je éco, pose ouais. l'ordinateur quelque part chez moi dans mon réseau Mhm. et je me mets dans le canapé avec le smartphone. Complètement, ça a toujours cours, 100% aucun souci. Très bien. En introduction de cette dernière partie, je présentais le SOTM. Donc là aussi, hein, le SOTM, je l'ai testé depuis très très longtemps parce qu'il vient du monde Logitech, Media Server. Il y a un mode UPnP, il y a un mode Roon. Et là, justement, ce mode UPnP, c'est un excellent streamer. On présente le SMS 200 Ultra, pardon, avec son alimentation dédiée SPS 500. Donc c'est un excellent streamer. SOTM a fait le choix de fournir aucune application et justement, il nous laisse libre de piloter le streamer par une appli UPnP. Donc certainement Audirvana, c'est ça? Tout à fait. Alors vous avez un choix fou, hein, en appli de contrôle pour votre matériel. Vous avez mConnect, vous avez Bubble UPnP, JRiver. Pourquoi pas Audirvana, justement, c'est vraiment l'occasion. Tester, approuver par moi-même pour le coup. Parce que voilà, encore une fois, j'adore l'ergonomie d'Audirvana. mConnect, voilà, j'ai trouvé ça sympa, mais je trouve qu'effectivement, Audirvana, moi, répond plus à mes goûts. Et du coup, ça me permet de profiter d'une interface que je maîtrise, que je trouve accessible et vraiment engageante, et de bénéficier justement de l'excellence musicale des appareils SOTM. Donc, pour moi, c'était le meilleur des deux mondes. Et la raison pour laquelle on vous a présenté SOTM, donc SOTM, on est sur un streamer pur, hein, c'est pour ça qu'on sort en USB et qu'on va dans un Q-test de chez Cord. SOTM, dans ce cas-là, même répond je dirais, à deux approches. Soit j'ai déjà un SOTM et à ce moment-là, je veux une interface ergonomique. Et aussi, je suis déjà sur Audirvana depuis longtemps, j'ai envie de monter en gamme et on sait que voilà, les excellents streamers seront meilleurs que n'importe quel ordinateur, même équipé d'Audirvana. Tout à fait, c'est-à-dire que Audirvana, comme tu le disais, vous l'avez depuis 5-10 ans, vous n'avez pas envie de le lâcher, vous avez bien raison. Il vous accompagne dans vraiment l'upgrade de votre matériel vers l'excellence, hein, tout simplement. Donc c'est plutôt une excellente nouvelle. Ouais. Voilà. Donc pour un utilisateur qui connaît Audirvana depuis longtemps, en partant sur un 200 Ultra de SOTM, son alimentation, éventuellement son recocleur, Oui. on monte encore en gamme en termes de qualité musicale et on garde l'interface Audirvana. On vient de voir voilà, les trois configurations typiques d'utilisation d'Audirvana dans le monde de la hi-fi pour transformer son ordinateur en excellent streamer hi-fi ou pour faire évoluer son installation vers des excellents streamers hi-fi plus haut de gamme tout en conservant l'ergonomie d'Audirvana. Et en bonus, et donc tu me disais en off tout à l'heure que c'était aussi une mise à jour très récente d'Audirvana, c'est-à-dire qu'Audirvana est compatible Chromecast. Oui, tout à fait. Donc, concrètement, comment ça se passe que vient faire le Chromecast dans tout ça? Alors, en fait, c'est un bonus, hein, vraiment. Tout est, comment dire, toutes les qualités d'Audirvana. Et un petit bonus depuis cet hiver. Donc, la mise à jour 2.0 vous propose la compatibilité Chromecast. Chromecast, ça nous intéresse beaucoup. Enfin, moi, ça m'intéresse beaucoup à titre personnel, mais vous avez aussi plein de produits dans notre catalogue qui sont compatibles Chromecast. Vous avez des KEF, vous avez un Evo 150 ou 75 de chez Cambridge, vous avez une barre de son Polk. Vous pouvez désormais envoyer le signal, votre contenu présent sur Audirvana, vous l'envoyez sur ces périphériques-là. D'accord. Donc, parce que les gens connaissent Chromecast, typiquement les utilisateurs Android, c'est j'ai mon téléphone Android, j'ai une enceinte Chromecast, je lui envoie du son. Donc, c'est-à-dire que depuis mon ordinateur sur lequel j'ai Audirvana, j'ai mon install hi-fi tel qu'on l'a décrit, j'ai aussi une barre de son qui est Chromecast. Ouais. Hop, je lui envoie du son depuis Audirvana grâce au Chromecast, c'est-à-dire en mode Wi-Fi, en mode réseau. Exactement. Donc, au même titre que vos périphériques UPnP, vous allez en bas à droite, quand vous allez cocher vos sources, vous allez trouver donc tous vos périphériques locaux, UPnP et également donc, les périphériques Chromecast. D'accord. Donc oui, c'est en complément du UPnP qui est une approche très hi-fi. Là, c'est une approche plus grand public, plus facile, plus universelle aussi. Voilà. C'est j'envoie mes musiques sur n'importe quel appareil Chromecast. Exactement. Et est-ce que ça amène aussi, on va dire, le côté multi-room? C'est-à-dire je peux envoyer vers plein d'enceintes Chromecast en même temps? Tout à fait. Donc Chromecast aussi permet ça. C'est-à-dire que si, en utilisant Google Home, qui est le pilote de Chromecast, si vous avez créé un groupe rez-de-chaussée, premier étage, etc., vous allez les retrouver aussi sur Audirvana. Et ça, c'est vraiment sympa. C'est-à-dire que vous allez, typiquement, moi à la maison, j'ai une barre de son dans le salon et des petites enceintes déportées, en salle de bain, en chambre, etc., etc.
Ce groupe-là, il existe aussi sur Audirvana. On va le retrouver. Si je l'ai créé sur Google Home, je le retrouve sur Audirvana. Aussi D'accord. simple que ça. Donc pour bien comprendre, Audirvana, sa première fonction, c'est l'iFi, le streamer iFi. Et en plus, il est capable de parler à tout ce qui est Chromecast dans la maison, donc tout ce qui est multi-room Chromecast. Exactement. Et donc ça répond à encore plus de petits scénarios différents, en fait, concrètement. Oui, parce que ce qui est intéressant dans le Chromecast, contrairement à l'AirPlay qui est Apple de chez Apple, c'est que là, c'est compatible de partout. D'ailleurs, depuis un iPhone, on peut faire du Chromecast. Oui, Donc tout voilà, à fait. Chromecast est vraiment présent de partout. La Google a vraiment ouvert cela. Et en termes de qualité, Nicolas, qu'est-ce que ça donne? Et puis, alors moi, ce qui m'interpelle, c'est que je me dis, j'ai mon ordinateur posé sur mon bureau. Mhm. Est-ce qu'avec l'application Remote, je peux faire je peux tout piloter dans cet environnement Chromecast que tu viens de nous décrire? Oui, tout à fait. Donc, en fait, on sort l'appli Google Home. Ça, vous avez déjà configuré vos périphériques. Ça, c'est déjà fait depuis un petit moment. Mais oui, vous pilotez tout. Audirvana, donc Audirvana va comprendre, va avoir tous vos appareils sur son interface et on retrouve tout sur Remote. Pas de souci. D'accord. Donc, on peut rester sur son canapé et retrouver, grâce à l'application Remote, tous les périphériques Chromecast de votre environnement, D'accord. mais sous la bannière Audirvana. D'accord. Et en termes de qualité, c'est de la qualité CD, c'est même la qualité HD de Qobuz et Tidal? En fait, c'est aussi pour moi l'autre intérêt de Chromecast, à l'instant T en tout cas, par rapport à l'AirPlay notamment, c'est qu'on va dépasser la qualité CD en fait, effectivement. Je crois en 24 bits, 96 kHz maximum. Donc on est déjà en Studio Master, ça c'est bien. D'accord. Donc voilà, pour bien comprendre, alors, moi, comment je comprends bien ce bonus que je découvre en préparant cette vidéo avec toi, mon ordinateur, je le mets à côté de mon install iFi, donc c'est tout ce qu'on a décrit dans les 3 premières solutions. Je me pose dans mon canapé, je prends l'appli Remote, soit je joue sur mon install iFi, Ouais, soit grâce au Chromecast, la musique, elle part où je veux dans la maison par le réseau. exactement, tout à fait. Ok, bah là, on peut dire que Audirvana a fait une belle mise à jour. Et c'est vrai, je t'en parlais, je crois, dans la vidéo 1 et 2, on ne le souligne pas assez, c'est une solution française en plus, Audirvana. Complètement. Donc c'est à saluer, clairement. Voilà. Donc on a un très beau produit qui est placé dans la hi-fi et qui en plus maintenant, par des mises à jour, vient dans le monde du multiroom. Complètement. Donc voilà, dans cette troisième partie, on voulait être vraiment très concret sur tous les équipements et toutes les configurations possibles pour utiliser Audirvana en qualité hi-fi et comme vous l'avez vu, en version aussi Chromecast multiroom. Tous les produits dont on a parlé aujourd'hui sont déjà disponibles sur des tests, des vidéos complètes. Donc on vous placera tout ça en description et puis régulièrement dans des incrustations vidéo. Et puis je laisse surtout le mot de la fin à Nicolas pour cette troisième partie et dernière de cette série sur Audirvana où on a bien compris qu'avec Audirvana, on pouvait avoir un excellent streamer dans son ordinateur. Complètement. Bah, écoutez, j'espère qu'en tout cas, on vous aura convaincu, ne serait-ce que de l'essayer, très clairement. Faites-vous votre avis par vous-même, c'est ce que je dis à chaque fois. Oui, je me permets d'insister là-dessus, parce qu'on a eu des commentaires qui disaient « Ouais, Audirvana, est-ce que c'est bien, c'est pas bien ?» Allez sur leur site, vous téléchargez l'appli 30 jours, et vous avez un mois pour voir ce que ça donne, à le tester en direct sur votre ordinateur. Si vous avez déjà un DAC, là, vous allez pouvoir pleinement mesurer l'intérêt de cette solution informatique en hi-fi. Voilà, puis ils ont le mérite, encore une fois, de proposer, on l'avait évoqué, deux formules. C'est vrai que si vous ne voulez vous concentrer que sur votre contenu local, il y a une formule. Vous achetez, je crois que c'est 119 €, me semble-t-il. Vous payez ce montant-là une fois pour toutes, et Voilà. après, voilà, vous en profitez. C'est-à-dire que j'achète ma licence, et quand tu dis contenu local, c'est-à-dire que c'est tous les fichiers Exactement. que j'ai soit sur mon ordinateur, soit sur un NAS en réseau. Audirvana sert avant tout à cela parce qu'il est né bien avant les plateformes de Oui, streaming. exactement. C'était vraiment la base, effectivement. Et après, une formule avec abonnement pour lier aussi vos Qobuz et Tidal, etc. À vous, effectivement, de faire l'expérience de ça, de voir si vous y trouvez votre compte. Moi, à titre personnel, c'était, comme on disait, c'était un sujet de travail et c'est devenu, je l'ai intégré dans ma vie perso depuis quelques semaines et quelques mois déjà. Voilà, c'est ce que tu nous disais, tes écoutes au casque, tu les fais avec Audirvana, ton interface grand écran sur ton ordinateur. Voilà, exactement. Et on vous a parlé de scénarios distincts, mais l'un n'empêche pas l'autre. Clairement, j'écoute typiquement Audirvana pour mes écoutes ultra attentives au casque, avec un bon casque, un DAC, etc. Et Chromecast, en l'occurrence pour moi, c'est en complément, c'est la petite cerise sur le gâteau. Très bien. Eh bien, merci Nicolas. Merci Eric. Retrouvez toutes ces 3 parties sur la télé d'Eric. Dans les commentaires, que ce soit Nicolas ou moi-même, on vous répond avec grand plaisir. Et puis, Audirvana, c'est très riche. Il y a régulièrement des mises à jour. Donc, ça sera ensuite
avec vos questions. Certainement l'occasion de faire de nouvelles vidéos sur ce sujet-là. Ça marche. À très bientôt tout le monde. À bientôt.